C'est très à la mode aujourd'hui dans l'univers catholique de citer Gramsci. Alors bon, je ne sais pas dans quelle mesure Gramsci a été vraiment lu, mais en tout cas, ça indique bien cette compréhension que les victoires politiques futures doivent être préparées par un travail sur les mentalités et sur la culture. Charles Beigbeder, donc financier, le frère de l'écrivain Frédéric Beigbeder, investit dans un journal comme L'Incorrect, qui essaye de structurer la droite hors les murs. Et qui est un petit peu à l'interface entre finalement le Front National et les Républicains, voilà, si on essaie de les positionner. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que la première des revues à être créée, c'est Limites. Et L'Incorrect naît plus tard avec une partie de la rédaction de Limites. Jacques de Guibon, qui dirige L'Incorrect, était un chroniqueur de Limites. Et puis, il y a un certain nombre d'auteurs donc, qui circulent de l'un à l'autre. Alors, Limites a un positionnement écologie intégrale et essaye de décloisonner, derrière ce label d'écologie intégrale, de décloisonner les univers militants catholiques, de gauche comme de droite. Donc, ce qui a fait le succès de Limites au début, c'est, je dirais, cette ambiguïté, c'est ce large spectre où on y trouve donc quelqu'un comme Paul Picaretta, qui est plutôt, voilà, qui est un grand fan de François Ruffin, qui se revendique de gauche, qui revendique sa proximité avec la France insoumise. On a Jacques de Guibon, donc au début de la revue, qui est quelqu'un ensuite qui devient le conseiller politique de Marion Maréchal et qui va créer donc la revue L'Incorrect plus tard. On a Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, qui est un peu une chef, vraiment une tête très regardée, très influente, une influenceuse, une influenceuse de l'univers catholique de droite, bien qu'ensuite elle reste toujours très ambiguë et très distanciée à l'égard des partis. Elle refuse de se positionner là-dedans, mais elle fait un peu la jonction entre ces univers-là, tout en étant quand même sur un positionnement Figaro, donc ancré à droite. On a quelqu'un comme Kevin Boucault-Victoire, qui a collaboré aux médias, qui se dit communiste. Et donc, entre ces deux titres, je dirais que ces deux titres, il manifeste une polarisation qui est à l'œuvre au sein de cet univers catholique, une polarisation entre ceux qui considèrent que la cause prioritaire, c'est la cause écologique, et ceux qui considèrent que la cause prioritaire, c'est la cause plutôt identitaire, et que la première menace, c'est la menace musulmane. Là, il y a Bolloré qui vient d'investir dans le journal France Catholique, qui est également un positionnement droite catholique conservatrice. Donc, à tout niveau, c'est-à-dire aussi bien au sein des partis que par les ressources financières qui arrivent, il y a manifestement une fenêtre d'opportunité.